Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Silence, le dernier tuto de la série Description. Bien sûr il y en aura d'autres sur le sound design, sur les créations sonores, et là on va s'attarder donc brièvement sur les 7 effets. Hein, je ne vais pas rentrer volontairement dans tout le détail de l'explication qui va être encore très très longue, surtout qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé sur les effets, notamment sur Ableton Live, où je parle de beaucoup de ces effets et de leurs fonctionnalités, donc je vais revenir sur les grandes lignes. Donc ici on active, ici vous avez l'effet de distorsion. Ils sont au nombre de 5, on en a 5 types qui jouent sur des spectres d'harmoniques variés. On a on a un amount, donc ici un effet overdrive. Le mount, lui, va déterminer l'intensité de la distorsion. Si elle est petite, ici dans les valeurs faibles, ça va donner un peu de chaleur à notre son, c'est assez intéressant. Et si par contre elle est au maximum, plus on va aller vers le haut, plus les effets seront très prononcés. Le dry wet, c'est la quantité d'effets qui sera apportée par rapport au son brut, tout simplement. Ensuite, vous avez le phaser. Alors le phaser, c'est ce qu'on appelle, ça crée des effets de trou, on appelle dans le jargon, dans votre son. Le son, il bascule des aigus vers les graves via un LFO en fait qui est interne. Alors, donc je vous laisserai voir son fonctionnement. On a l'intensité pareil, le feedback, on va bouger la fréquence, la ligne de fréquence sur l'espace spectral, on va l'étendre, la profondeur, on va jouer sur sa vitesse, etc. Je vous laisserai voir comment ça fonctionne. Ici, vous avez le chorus. Alors c'est un effet que, on va dire, il permet de faire sonner le son d'un instrument comme s'il y en avait beaucoup plus. Ça donne plus de dimension au son, donc vous voyez, on a encore les paramètres, la quantité de signal injecté par rapport au son d'origine, la profondeur, la vitesse, on a du delay, du feedback, de la largeur, ça je vous laisserai voir. Après on a l'EQ. Alors l'EQ, c'est l'équalisation paramétrique à deux pôles, on a deux pôles ici de réglage, avec donc une partie EQ basse sur un certain champ de fréquence, et pareil pour les aigus, suivant un certain dosage de fréquence. Alors ensuite, le delay. Alors le delay, donc c'est un retard, c'est un effet comme un effet d'écho. On aura plusieurs réglages sur l'effet gauche, droit, jouer sur les parties basses ou aiguës, sur des allers-retours, le dosage de l'effet, la largeur, le retour d'effet, l'étendue, enfin ça je vous laisserai voir, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Voilà. Après, on a donc la fameuse reverb, donc c'est la réflexion du son par rapport à l'environnement où vous êtes. Donc on va pouvoir régler la taille virtuelle de la pièce. Le dump, c'est l'étouffement, c'est-à-dire que ça va donner de la brillance au signal. Si au niveau du damp, une valeur maximale atténue les aigus, alors qu'une valeur minimale donne un son un peu plus plat, un peu plus mat. Le pré-delay, c'est le retard qui va être fait avant le déclenchement de l'effet. Width, c'est la largeur du signal stéréophonique. Et le dry wet, c'est la quantité d'effet qui sera apportée par rapport au son brut. Et pour terminer, nous avons le compresseur. Alors, donc ça, je vous invite à aller consulter pour plus de précision le fonctionnement des compresseurs, notamment dans les nombreux tutos que j'ai fait sur Ableton Live. Je vais vous en faire la description quand même. Donc, le compresseur, il va servir à limiter les sons les plus forts, où il y a des pics vraiment d'intensité par rapport à des sons qui sont vraiment très élevés. On va l'utiliser également pour renforcer des sons qui ne sont pas suffisamment mis en valeur, les sons les plus doux, par exemple des effets de reverb. Le compresseur, c'est quoi? C'est un amplificateur qui va varier selon l'intensité du niveau d'entrée. Elle a pour rôle de réduire l'écart entre les sons les plus forts et les plus faibles.
Donc pour ça, on a besoin d'outils, notamment du ratio. Le ratio, c'est le taux de réduction qu'on va apporter, le taux de réduction sonore. Donc ici, vous voyez qu'il y a des valeurs, par exemple, de 4 pour 1, 19, enfin 4 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un niveau d'entrée de 4 dB qu'on va ajouter, au niveau de sortie, on n'aura qu'un 1 dB en sortie. Si bien qu'un ratio de 1 sur 1, ici, alors 1 sur 1 équivaut à aucune compression. Le threshold, c'est le seuil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est le niveau qui va déterminer c'est à partir de quel moment le compresseur, à partir de quel niveau le compresseur doit se mettre en route. Ici, on a l'attaque. Donc l'attaque, ça va indiquer à quelle vitesse le compresseur doit réagir. Si on est au maximum, ça veut dire que le compresseur compressera plus lentement. Et inversement, donc ici, avec le release, donc c'est le relâchement, quand le signal il redescend en dessous de son seuil, en dessous du threshold, le compresseur il va mettre un certain temps avant de relever son niveau. Si sa valeur est faible, la reprise, l'augmentation sera plus rapide. Si la valeur est grande, ici, l'augmentation se fera plus lentement. Voilà, c'est à peu près tout concernant les effets. Donc j'espère que cette série vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous donne un rendez-vous prochainement pour la création de vrais sons que je mettrai en téléchargement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également sur le style de son que vous souhaitez avoir. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!